Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire dédié à l'application de la signature électronique sur tablette ou par mail ou en ligne dans le domaine de la distribution café, hôtel, restaurant. Il s'agit d'un webinaire, donc vous n'avez pas la parole pendant la présentation. Par contre, vous pourrez l'obtenir à la fin s'il y a des questions, si vous souhaitez prendre la parole. Vous n'êtes pas obligé de prendre la parole, c'est-à-dire que l'interface vous permet de poser des questions dans l'onglet questions de votre outil. Et bien sûr, notre équipe va analyser les questions et y répondre en temps réel dans le chat si ces questions sont urgentes ou m'interrompre à la limite. Et à la fin, on prendra les questions restantes pour les traiter directement ensemble. Voilà, merci de vous connecter aujourd'hui. Je vais vous présenter ça, ça va durer, je pense, moins d'une heure. En tout cas, c'est l'objectif, de ne pas vous prendre plus d'une heure. Je suis Alexandre Mermot, je suis le fondateur de Calinda Software, éditeur de logiciels qui a conçu la solution Sell & Sign que l'on va illustrer dans ce webinaire dans le domaine du CHR. C'est une solution qui existe déjà dans d'autres domaines mais qui peut être utilisée avec bénéfice dans le secteur des CHR, distribution CHR, c'est ce qu'on voudrait vous montrer aujourd'hui. Donc déjà, on a pas mal travaillé sur les enjeux de ce secteur-là et voici des exemples vus dans le secteur de la distribution CHR. Par exemple, nous avons 100 000 euros dehors en permanence. On va voir pourquoi dans le détail, mais c'est un problème de trésorerie. Comment faire rentrer la trésorerie plus vite dans la distribution CHR. L'autre exemple vu sur le terrain, c'est je suis allé chez le commercial qui est allé chez le client a adoré nos produits, il était super chaud, mais comme on leur laisse pas le catalogue parce qu'on veut pas qu'il le donne aux concurrents et qu'il faut qu'il passe la commande plus tard par papier, le temps qu'on lui envoie le catalogue, il passe commande, un autre concurrent était déjà passé et avait remporté la commande avant nous. C'est dommage. Autre exemple, côté gestion, 14% des livraisons sont facturées en retard à cause d'un bon de livraison litigieux, c'est-à-dire qui a été signé sur un coin de comptoir par la mauvaise personne ou raturé ou simplement pas signé du tout. Encore un exemple, c'est 9% des commandes sont facturées en retard à cause d'un bon de commande non validé, et avec une faute d'orthographe, mais c'est pas grave. C'est quand même un problème, c'est encore de la trésorerie dehors, 9% des commandes sont facturées trop tard parce que le bon de commande est litigieux, entre guillemets, comme le bon de livraison. Un autre exemple, c'est du coup on est allé au litige et le tribunal ne nous a pas donné gain de cause simplement parce que nos conditions générales de vente qui définissent les conditions de paiement n'étaient pas formellement validées par le client. Elles étaient mentionnées mais pas signées par le client. Et dernier exemple, vécu sur le terrain, les commerciaux qui passent 1 heure par jour, tous les jours, sur l'administratif, soit coller des gommettes, soit compléter des documents pour les renvoyer au service administratif. Et ça, c'est autant de visites clients manquées par le service commercial. Donc, le but aujourd'hui, c'est de voir comment nos outils de signature électronique pourraient adresser ces sujets pour qu'on n'ait plus ces problèmes-là. Ça donne des enjeux particuliers, d'une part dans la gestion, d'autre part dans la vente. Donc dans la gestion, le Day Sales Outstanding, où on a 100 000 euros dehors. Donc, la question qui se pose, c'est comment on pourrait passer le Day Sales Outstanding de 35-45 jours, qui est quelque chose qui est constaté souvent apparemment dans le secteur. On n'est pas des experts du secteur, on s'est appuyé sur des experts pour avoir ces chiffres, alors que c'est normalement 28 jours en moyenne dans l'activité de distribution. Comment éviter ces 14% de livraisons litigieuses qui ne permettent pas de facturer correctement, ou de se faire payer du moins, et comment assurer aussi les 9% de commandes litigieuses et avoir un bon de commande en bonne et due forme dans tous les cas. Ça, c'est le côté gestion. En gros, le nerf de la guerre, c'est comment je peux envoyer une facture exactement conforme à ce qu'il faut pour être payé à mes clients. Et côté vente, c'est réduire les délais du cycle de vente pour éviter l'exemple qu'on a vu précédemment, où on se fait finalement devancer par un concurrent. Donc devancer nous-mêmes les concurrents qui étaient avant plus rapides, qu'ils deviennent moins. Et diminuer aussi la charge administrative des commerciaux, d'une part parce que parfois ils sont phobiques administratifs, et c'est souvent les meilleurs. Donc pour qu'ils restent, il faut qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils aiment, à savoir la vente, et aussi ça permet de voir plus de clients, et donc de faire plus de ventes, tout simplement.
Voilà, j'espère que ces enjeux résonnent pour vous dans le secteur de distribution CHR. C'est notre analyse en tant que, je dirais, outsider du secteur, puisqu'on ne revendique pas du tout d'être expert sur ce secteur-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes qu'on vient de mentionner? Donc, côté vente, on a un commercial qui fait bien son travail, donc qui présente son offre, qui séduit le client, mais dans les cas qu'on a analysés, il ne pouvait pas toujours prendre la commande immédiatement. Parce qu'il y avait un processus administratif qui faisait que si c'était un nouveau client, il fallait d'abord envoyer le catalogue, envoyer le bon de commande pour que le client commande, quitte à venir le revoir une deuxième fois. Ça paraît un peu étonnant comme démarche. Je pense qu'il y a d'autres entreprises qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais en tous les cas, ensuite, une fois que... Donc là, si on fait comme ça, on risque d'être devancé. Mais ensuite, une fois qu'on fait signer le bon de commande, que ce soit tout de suite ou plus tard, comme dans l'exemple, il faut qu'il soit formellement validé, y compris les conditions générales de vente. Donc il faut qu'il soit signé et qu'il soit signé par un représentant légal et d'une manière valable juridiquement. Par exemple, un bon de commande envoyé par mail n'est pas valable ou un bon de commande signé et scanné n'est pas non plus valable juridiquement devant un tribunal. Donc, pour pas ouvrir la porte à une commande litigieuse, il faut s'assurer qu'on a un bon de commande formellement validé. Et puis, on a vu aussi avec les personnes avec qui on a discuté qu'il y a pas mal de temps qui est passé par le commercial à la formalisation, je dirais, de la commande. D'une part, la commande papier pour la gestion et la facturation, et d'autre part, pour la livraison, pour que ça aille plus vite, ils envoient un SMS pour dire il y a ça livré à tel endroit, ou un mail. On a deux canaux, alors qu'on pourrait avoir un canal qui soit instantané et automatique pour aussi bien la facturation que la livraison, si on automatisait la numérisation de tout ça. Côté gestion, donc ce qu'on a pu comprendre de nos échanges avec les acteurs, c'est que le document le plus important en fait pour la trésorerie de l'entreprise est le bon de livraison. C'est lui qui déclenche la facturation. Et un point important, c'est qu'il est souvent sous le contrôle du livreur qui est interne ou externe, et qui n'est pas forcément, disons qu'il lui apporte pas forcément l'importance qu'il devrait, puisque pour lui, ce qui est important, c'est simplement de livrer la marchandise. Qu'il est souvent signé soit par un commis, soit par un employé, parce qu'il y a un coup de feu dans le restaurant, par exemple, ou il n'est pas signé du tout, ou bien il est raturé, enfin, il est litigieux. Et puis de toute façon, une fois qu'il est signé, donc il faut que le livreur ramène tous ses bons de commande au siège, et ensuite que les services administratifs aient le temps de les traiter pour relier ça à la facturation, faire la facturation, ce qui prend du temps et donc augmente le DC's outstanding de la société, et donc diminue la trésorerie. J'espère qu'on a fait une analyse claire. En tout cas, nous, on va s'attacher à vous démontrer aujourd'hui comment les nouvelles solutions de signature électronique peuvent adresser ces difficultés. Alors, il y a quelque chose qui a changé pour qu'on arrive à se poser cette question aujourd'hui, pas hier. Il y a d'une part le cadre juridique, mais ça fait une dizaine d'années que juridiquement la signature électronique est possible. Mais il y a surtout une évolution technologique qui est qu'avant, seules les grosses sociétés qui avaient beaucoup de signatures s'équipaient en signature sur tablette parce qu'il fallait des tablettes spéciales qui coûtaient très cher et qui ne servaient qu'à ça. Donc voilà, il fallait vraiment que ce soit une volonté stratégique, un gros budget d'investissement pour faire la signature et recueillir les bénéfices de la signature électronique. Il est quand même intéressant de remarquer que malgré que ce soit quelque chose de coûteux, de long et de difficile, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui l'ont fait, les plus grosses, celles qui ont les moyens. C'est donc qu'il y a des bénéfices qui sont quand même vraiment à la hauteur derrière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un terminal qui sert à ça, mais aussi plein d'autres choses, dans toutes les poches. N'importe quelle tablette ou n'importe quel smartphone va pouvoir permettre de faire de la signature, comme je vais vous le montrer. Donc ça, c'est vraiment un changement radical, puisque ça fait qu'au lieu de devoir investir des dizaines ou des centaines de milliers d'euros en matériel et en mise en place pour déployer, il suffit de fournir à tous les vendeurs une application qu'ils installent sur leur mobile ou sur leur tablette, éventuellement leur fournir un mobile ou une tablette s'ils n'en ont pas, et puis on est bon. C'est quand même un gros changement. Si on revient sur la signature électronique, on parlera un petit peu de la partie juridique à la fin des notions juridiques sur la signature électronique. Donc il y a plusieurs cas d'usage de la signature électronique. Il y a la signature en présentiel, c'est-à-dire je suis avec le client. C'est important d'avoir une personne avec le client dans ce cas-là, puisque ça
ça renforce la partie juridique, hein. Et je lui fais signer donc, sur un smartphone ou sur une tablette. Ça peut être pour signer un bon de commande, un devis, ça peut être pour signer un bon de livraison, le fameux bon de livraison qui donne lieu à facturation, ou ça peut être aussi pour signer des CGV, ou pourquoi pas, de plus en plus, hein, pour signer des mandats de prélèvement CEPA, qui est un outil très efficace pour le recouvrement. On a également un autre cas d'usage qui est la signature en ligne, à savoir, là c'est le client qui se signe lui-même, entre guillemets. C'est-à-dire que sur un site internet ou extranet administratif, il va pouvoir alors se connecter sur votre portail, construire sa commande, la signer, et là on peut avoir une signature juridiquement valable en ligne, sans qu'il y ait le paiement nécessaire. Et c'est aussi utile pour faire signer tous les ans des conditions générales de vente mises à jour à son réseau de distribution ou à ses clients, ou bien même des mandats CEPA, encore une fois, pour les faire signer en ligne à son réseau de distribution. Et puis, il y a un troisième cas d'usage qui est la signature par mail, hein, où on peut imaginer que, par exemple, un commercial, par exemple, vient voir le client, lui dit, bon, ce qui vous intéresse, c'est ça, 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 etc. Il construit un bon de commande, et puis après, il fait envoyer par mail, et le client pourra signer le bon de commande en cliquant sur un lien dans le mail et en faisant une signature avec son mobile, avec un code SMS, hein, comme quand on fait un virement aujourd'hui. On reçoit un code secret par SMS sur le mobile pour identifier le signataire. Il reporte ce numéro sur le contrat et ça permet de signer à distance. C'est utile pour, là aussi, les CGV ou les mandats CEPA dans le secteur de la distribution de CHR. Voilà, c'est un petit panel des possibilités qui peuvent peut-être vous donner de nouvelles idées auxquelles nous, on n'a pas pensé sur des cas d'usage utiles dans votre métier. Bon, il est temps que je dise quelques mots sur Calinda. Donc, on est une entreprise spécialisée dans la collaboration professionnelle à haute performance, aider les entreprises à travailler efficacement en interne et avec des partenaires ou des clients. Donc, ça inclut bien sûr la signature électronique. On a un brevet qui est maintenant déposé dans tout l'Occident sur la traçabilité d'échanges électroniques. Et bon, on a été validé par les plus grands dans la technologie. On est vraiment un éditeur de logiciels à l'origine. On sait très bien faire des très bons logiciels. Par contre, on n'est pas distributeur CHR. On a des références dans tous les secteurs, hein. On a un laboratoire Bioderma, par exemple, qui fait signer des contrats des CGV, en quelque sorte, à tous les pharmaciens tous les ans, grâce à cet outil que je vais vous montrer. C'est à peu près la même chose, finalement, que ce que vous faites dans votre secteur. On a le groupe SEB, Orange, Vinci Autoroute comme très gros clients, et puis des plus petits clients qu'on n'a pas mis ici aussi. Pour la partie juridique de la signature électronique à valeur probatoire, on travaille avec un partenaire qui est DocaPost, donc c'est le groupe La Poste. C'est pas Calinda Software qui donne la garantie juridique et l'archivage légal des contrats signés. Ça fait partie de l'offre, mais c'est sous-traité à DocaPost. Donc vous avez toute la solidité et toute la fiabilité du groupe La Poste, et toute l'expérience aussi dans le domaine du groupe La Poste, qui traite des millions et des millions de transactions par année. Bon, voyons voir un petit peu cet outil, comment il se présente. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration sur un bon de livraison tout simple, qui n'est pas forcément spécialisé CHR, mais vous verrez que ça sera, je pense, facile pour vous d'imaginer comment on pourrait adapter vos propres documents pour fabriquer une solution ad hoc. Donc on passe d'une étape où un commercial se balade avec beaucoup de documents et beaucoup de choses dans son coffre à une étape où en fait le catalogue et les contrats sont tous sur la tablette et il suffit de présenter et de signer. Vous avez une vidéo, hein, si vous voulez revoir la démo, enfin une démo qui ne sera pas exactement la même plus tard, une vidéo sur signature-tablette.com. Là, je vais vous montrer une démo en ligne directement. Voilà, donc j'ai une sorte de simulateur de tablette ici que je vais utiliser. Donc en fait, quand j'arrive chez le client, je peux simplement retrouver ce client dans ma base client. Et je peux créer un nouveau client également sur la tablette. Donc là, en fait, le commercial il va directement retrouver les coordonnées du client, de la base client de la société, les coordonnées du signataire qu'il va pouvoir rectifier. On choisit les champs qu'il peut rectifier ou non. Et ça lui permet de dire, bon voilà, maintenant je suis dans tel débit de boisson, par exemple. Et ensuite, il va retrouver ici la liste des actes qui sont mis à disposition pour signature par l'entreprise. Donc ça peut être sur son smartphone ou sur une tablette dédiée.
Donc là, j'ai beaucoup d'exemples hein, ici dans cet environnement, mais dans votre cas, ça pourrait être pourquoi pas des mandats CEPA, les bons de livraison, peut-être des bons de commande, les CGV, et je sais pas, peut-être d'autres choses, on pourrait voir. Là, je vais prendre le bon de livraison. Hein. Donc, quand je clique sur le bon de livraison, ici, je peux retrouver les transactions que j'ai déjà eues avec ce client, que ce soit moi ou un autre commercial. D'ailleurs, toutes les transactions, tous les bons de livraison, je suis pas commercial, là, je suis livreur plutôt en l'occurrence. Tous les bons de livraison qu'on a déjà fait avec ce client, je les retrouve sur cet environnement pour savoir exactement où on en est. On peut voir que je peux aussi avoir un bon de livraison qui a déjà été préparé à l'avance. Par exemple, on prépare au siège le plan de livraison. Il y a telle livraison à tel endroit, telle livraison à tel endroit, telle livraison à tel endroit. Donc le livreur, quand il arrive sur place, il peut reprendre un bon de livraison qui est déjà prêt, avec déjà qu'est-ce qu'il faut livrer, etc. Et lui, il pourra juste rajouter des remarques et signer. Ou il peut simplement initier une nouvelle transaction pour dire voilà, je livre aujourd'hui. Voilà. Donc ici, on va avoir en fait un scénario de signature pour chaque contrat on choisit. Pour un bon de livraison, le scénario est très simple. C'est une ou plusieurs étapes qui consistent à dire soit qu'est-ce qu'on livre, des remarques, des réserves du client et signer. On choisit ce qu'on veut mettre dans le scénario. Là, j'ai fait quelque chose de très simple. Je dis voilà, réserve éventuelle, fût à moitié vide sur telle marque. Voilà, on marque ce qu'on veut hein, sur la tablette directement. Ensuite, une étape assez importante, c'est de joindre des photographies. Donc, soit la photo du signataire, soit une photo idéalement justificative d'identité du signataire pour être sûr de l'identité du signataire. Donc, ça se fait très facilement puisqu'il suffit qu'on fasse une photo avec la tablette. Là, évidemment, je la prends sur mon ordinateur parce que je suis en simulateur, mais en réalité, ça se fait avec l'appareil photo de la tablette. On prend la photo, soit du débit de boisson, soit de la personne, soit de ses papiers d'identité. On peut en mettre plusieurs. Hein. On peut aussi photographier la marchandise livrée. Enfin, c'est toutes des photos qui seront jointes au contrat. Et là, on passe en signature. En fait, sur la tablette, on va générer le bon de livraison complété par rapport aux données qu'on a remplies. Donc ici, voilà, on retrouve quel est le client, les termes du bon de livraison, les réserves éventuelles qu'on a prévu de mettre ici, la date, le lieu. Et ensuite, on donne la tablette au client qui peut signer ici. Tout simplement avec un stylet, hein, comme celui-ci, sur la tablette directement. À côté, on commence. Voilà. Donc là, le client, il voit sa signature sur le bon de livraison, il valide la signature, et hop, il revient à la page d'accueil, on voit que ça y est, on a fait un bon de livraison qui a été validé. Là, si la tablette est connectée à Internet, le bon de livraison remonte en temps réel au siège. Sinon, dès qu'il y aura du réseau, il y aura une alerte pour dire vous avez 4 bons de livraison à synchroniser, cliquez ici et hop, ça va synchroniser les bons de livraison avec le siège. Voilà, vous voyez que c'est réellement très simple et à la portée de n'importe qui de compléter comme ça n'importe quel type de contrat d'ailleurs dans les bons de livraison. Et là, ce que je vous montre maintenant, c'est ce que vous voyez sur le back-office, hein, côté siège. Donc ici, on a ce qu'on appelle le tableau de bord des contrats, où on va retrouver les différents actes. En anglais, je vais en trouver en français. Excusez-moi pour ça. Donc en fait, on va retrouver au siège, donc l'agent qui s'occupe de l'administratif, hein, on va retrouver directement tous les contrats qui remontent du terrain, tous les bons de livraison qui remontent du terrain. Enfin, en français, c'est mieux. Ici, donc vous voyez qu'on retrouve différents onglets. Donc, il y a les contrats à valider. Là, en l'occurrence, ce sont des bons de livraison, hein, mais voilà. On retrouve que c'est tel représentant, donc tel livreur, hein, Ben Spain, qui a livré à tel débit de boisson, avec le modèle bon de livraison. Voilà les réserves éventuelles. Et puis, on peut aller voir les photos, voir le contrat, et on peut le valider ou pas. On peut le contresigner pour le valider et déclencher la facturation, par exemple. On peut faire ça. Je valide la transaction. Ça, c'est pas obligatoire. On peut faire aussi que ce soit automatique pour des bons de livraison. C'est simplement automatique. Donc là, le contrat passe dans la partie contrat validé. Et au bout d'un quelques heures, il va passer dans la partie contrat archivé. Là, il est mis en archivage légal à la poste
Comme ça, le jour du litige, c'est pas lui, votre client ou vous qui apportez chacun votre version du bon de livraison, c'est le groupe La Poste qui dit voilà, tel jour à telle heure, j'ai reçu ce bon de livraison, il était comme ça, il était signé légalement. Donc vous êtes blindé pour gagner le contentieux. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est aussi d'aller regarder comment est le contrat. Donc ici, quand je clique sur l'élément, je retrouve une page où j'ai ici la photo, par exemple, que j'ai mise. Je retrouve également le contrat ici, avec la signature. Et si ici, vous voyez que en fait, quand on ouvre le contrat dans Adobe, dans PDF, eh bien, il vous dit que le contrat est signé, que toutes les signatures sont valides. Et ici, je peux voir voilà, que ça a été signé par telle personne, dans telles conditions, etc. Donc, on a les détails de la signature électronique, en plus de la signature graphique qui a été faite sur la tablette. Vous voyez, ça génère vraiment un bon officiel, complété et signé, juridiquement valable. Le client lui-même reçoit aussi dans son mail un message avec un lien pour récupérer le bon de commande. Il peut d'ailleurs, ou le bon de livraison, il peut récupérer tous les anciens documents qu'il a eu avec vous. Ça lui crée automatiquement un petit extranet où vous avez un lien avec vos clients que vous n'aviez peut-être pas avant. Vous pouvez d'ailleurs aussi pousser d'autres informations par ce canal. Les nouveaux tarifs, les nouveaux catalogues, etc. sans leur permettre par exemple de le télécharger si vous ne voulez pas que la concurrence mette la main dessus. Voilà, j'espère que cette démonstration était suffisamment claire. Donc, je répète, sur la tablette, base client, choix du modèle de contrat, on remplir le contrat, prendre des photos, faire signer. Du coup, le client reçoit un mail, le back-office, dans son tableau de bord, voit les bons de livraison qui remontent en temps réel de tous les livres. Aussi simple que ça. On a vu aussi qu'on pouvait reprendre une transaction qui a été planifiée à l'avance. Donc ça, c'est un autre cas d'usage pour les livraisons, c'est qu'au siège, on puisse planifier une intervention. On fait pareil, planifier une intervention, on dit à tel client telle chose, et puis que sur la tablette, le livreur il puisse avoir son plan de livraison. Et comme ça, il reprend les transactions en cours pour faire signer directement. Elles sont déjà pré-remplies, il a juste à rajouter ce qu'il faut. D'accord ? Je vais regarder s'il y a déjà des questions qu'il faudrait que j'adresse en urgence. Apparemment pas. C'est bon, c'est clair, j'espère. Donc si, imaginons, le client dit oui, bon, je sais pas, peut-être pas pour un bon de livraison, mais pour les CGV, écoutez, je regarderai plus tard, j'ai pas le temps de signer. Donc là, on peut appuyer un bouton envoyer par mail. Et là, le client reçoit un mail avec un bouton signé. Et quand il clique sur ce bouton, en fait, ça lui affiche le contrat déjà rempli dans son ordinateur, dans son navigateur. Et sur son mobile, il va recevoir un code par SMS qu'il va devoir reporter pour manifester son consentement sur le contrat. Donc ça, c'est un bon moyen de signer à distance aussi des contrats. Par exemple, les CGV que vous mettez à jour tous les gens, vous voulez que tous les patrons signent, donc vous pouvez toutes les envoyer par mail comme ça, et ils auront juste à faire ça pour les signer. Et vous, dans le tableau de bord, vous voyez s'ils ont signé, s'ils n'ont pas signé, vous pouvez faire des relances aussi. Un autre exemple utile, c'est la signature en ligne. C'est quelqu'un qui s'inscrit et qui peut valider des conditions générales de vente, valider un mandat CEPA et signer un mandat CEPA pour être prélevé des factures directement. En coulisses, on a vu tout ça. Il y a aussi un moteur de recherche. Il y a le fameux tableau de bord de contrat. Ce qui est intéressant aussi dans ce tableau de bord, c'est qu'on peut faire filtrer sur les dates, filtrer sur les représentants, sur les modèles de contrat. On peut faire toutes sortes de filtres. On peut exporter ça dans Excel aussi pour générer les factures, par exemple. Côté client, lui, il a des mails où il peut récupérer chaque document quand il est signé, mais il peut aussi accéder à un petit portail où il retrouve les différents contrats qu'il a signés avec tel ou tel commercial. Ça, c'est aussi un bon outil pour le client. Ça, on est passé dessus, la signature électronique dans le PDF. On peut faire des statistiques sur voilà, le nombre de contrats signés. Là, c'est un cas réel d'un client. Où on voit le nombre de contrats signés par les top 10 des meilleurs commerciaux qui signent le plus de contrats, ou un cumul du nombre de contrats d'actes signés avec le temps, par exemple. Voilà. Il y a une question qui peut revenir souvent, c'est bon, ça, est-ce que ça marche de manière indépendante ou est-ce que ça s'intègre à des outils informatiques existants? Donc, la réponse est les deux.
C'est-à-dire que ça peut très bien être utilisé exactement comme je vous l'ai montré, de manière totalement autonome. Vous avez la tablette, la base client, le tableau de bord avec les contrats, et vous travaillez avec ça. Mais ça peut aussi s'intégrer dans un système existant de 3 manières. Donc la manière la plus simple, pour faire rapidement une solution opérationnelle, c'est de dire, bon, la base client, on la gère directement dans Sell and Sign. Donc c'est pas dans chaque tablette, hein, c'est sur un serveur qui gère toutes les tablettes. Donc on met la base client, on peut aussi enregistrer directement avec la tablette. Les actes, donc les différents contrats avec le scénario de signature de chaque contrat, directement sur Sell and Sign. Et ensuite, c'est les transactions qu'on va exporter dans un fichier Excel et avec les documents, les photos. Fichier Excel qui va pouvoir ensuite être utilisé pour alimenter un système tiers. Donc, chaque fois que les bons livraisons sont signés, ça aille par exemple dans votre outil de gestion pour créer les factures. Ça, c'est un premier cas d'intégration qui est très simple à réaliser et qui a l'avantage d'être vite mis en place et de permettre quand même pas mal de choses. Deuxième cas d'intégration, c'est on veut intégrer aussi bien la base client que les modèles d'actes à signer et les transactions. Et on accepte de passer par des fichiers intermédiaires, ce qui permet de simplifier l'intégration. Mais par contre, on n'est pas en temps réel. Si un client est rajouté, on le verra que le lendemain matin de l'autre côté. Et ça permet du coup de vraiment avoir la base client sur les tablettes qui est à jour par rapport à la base client de votre système de gestion. Et puis, il y a le troisième mode où on va directement intégrer les deux outils, hein, votre système existant et Sell and Sign, pour que la base prospect, la base client, les actes et les transactions soient intégrés en temps réel. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau client qui est créé d'un côté, ça le crée de l'autre. Quand il y a une nouvelle transaction, ça la manifeste de l'autre, et vice-versa. Ça, c'est un peu plus complexe, puisqu'on est obligé de faire une intégration spécifique entre les deux logiciels, mais ça a l'avantage d'être beaucoup mieux intégré. Je regarde s'il y a des questions ou des remarques. Voilà, maintenant on va aborder un sujet qui est intéressant puisque c'est une approche de la validité juridique et donc du cadre juridique de la signature électronique. Hein. Ça peut être très utile d'avoir les différentes données sur ce sujet-là. Donc c'est l'article 13016 du Code civil qui définit depuis l'année 2000 les conditions de validité de la signature électronique et donc qui établit 3 conditions pour que la signature électronique soit valable. La première, c'est que le procédé utilisé doit permettre l'identification du signataire. C'est pour éviter une objection qui serait bon non, c'est pas moi qui signais ça. Donc là, vous avez vu que quand on signe sur tablette, on va prendre des photos de justificatifs et on a un commercial qui est là pour attester du signataire. C'est ça qui va permettre cette identification. Quand on est à distance, on va typiquement, il y a d'autres méthodes, on va typiquement passer par un code SMS sur le numéro de mobile, donc on passe par l'abonnement de téléphonie mobile pour identifier, et l'adresse mail pour identifier le signataire. Ce sont 2 méthodes qui ont fait leur preuve. Deuxième condition pour que la signature électronique soit valide, c'est qu'on garantisse le lien entre le signataire et l'acte. Donc c'est pour ça qu'on affiche le contrat pour faire la signature sur tablette en même temps, on affiche le contrat, ou quand on passe par le code SMS, on affiche le contrat en même temps qu'on demande le code SMS. Ça permet de dire je consens par cette opération, je consens au texte qui est écrit ici. Donc, garantir le lien avec l'acte. Et après, ce lien est scellé grâce à une opération cryptographique. Et la troisième condition, c'est de garantir l'intégrité de l'acte. Donc ça, c'est pour éviter une objection du type « oui, j'avais bien signé CCGV, mais c'était marqué 20%, c'était pas marqué 15%. » Donc là, c'est ce que sur le papier, en général, c'est les paraphes qui permettent de remplir ce rôle. L'idée, c'est qu'on puisse pas changer une page après coup. Là, c'est automatique grâce au scellement électronique des contrats. C'est-à-dire que dès le moment où le contrat est signé, il est scellé. C'est-à-dire qu'on va en créer une empreinte cryptographique qui fait que dès que quelqu'un modifie ne serait-ce qu'une lettre dans le contrat, on va tout de suite pouvoir le détecter et dire non, ça c'est pas le contrat d'origine. Comme on l'archive légalement, on peut ressortir le contrat d'origine et prouver que c'est bien celui-là. C'est comme ça qu'on garantit l'intégrité de l'acte. Voilà. Donc à partir du moment où ces 3 conditions sont réunies, le contrat signé électroniquement est considéré comme juridiquement valable. Ça veut dire qu'on a plusieurs niveaux de signature électronique possibles. Et là, j'ai voulu mettre en évidence ceux qui sont valables et ceux qui ne le sont pas. Donc, il y en a un premier qui n'est pas valable, c'est la confirmation par mail. Oui, bon pour accord.
Ça, malheureusement, il y a déjà eu de la jurisprudence où quelqu'un qui a voulu faire valoir un accord par mail a été débouté. Autre exemple de signature à éviter, c'est la signature scannée. Hein. Pourtant, c'est quelque chose qui est devenu assez courant, ce qui prouve le besoin de signature électronique. Hein. Mais malheureusement, là aussi, on a eu de la jurisprudence qui a démontré que le tribunal n'était pas tout à fait fan de cette méthode, ce qui n'est pas étonnant, puisque à partir du moment où moi j'ai le document scanné avec la signature, je peux la copier-coller sur un autre document et avoir le même résultat. Et donc le tribunal estime qu'il n'y a pas de garantie du lien avec l'acte, ni d'identification du signataire, parce que je peux copier-coller la signature de quelqu'un d'autre. Voilà. À partir de là, on a des méthodologies valables, à savoir la signature graphique certifiée horodatée, donc avec des pièces justificatives d'identité et avec un tiers qui est signé. Ça, c'est la signature tablette que j'ai montrée. L'authentification par mot de passe unique, qu'on appelle OTP, certifié horodaté. Dans les deux cas, hein, non seulement on recueille la signature et les pièces justificatives, mais tout le dossier de preuve est certifié avec un certificat approuvé par l'État. Et un horodatage qui prouve l'heure exacte de la signature. Et après, pour le top du top, c'est ce que font les notaires, hein, par exemple, pour les actes authentiques, c'est la signature par clé cryptographique sur une clé USB. On a un certificat qui est au nom du signataire, qui a été délivré physiquement à ce signataire. On a vérifié son identité avant de lui donner cette clé. Et là, on a une signature qualifiée qui est encore plus forte. Voilà. Donc, dans les cas que je vous ai montrés, voilà les traitements typiques hein, que l'on fait sur notre solution, Selensign. Donc, pour le cas où on signe en offline, c'est-à-dire on n'a pas de réseau. Imaginons que vous livrez dans une cave, une discothèque au fond d'une cave, il n'y a pas de réseau. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'on crée le dossier de preuve avec le contrat, les justificatifs, mais aussi les coordonnées GPS si on arrive à les avoir, et les réseaux Wi-Fi à proximité, et tous les éléments possibles pour documenter les conditions dans lesquelles se fait la signature. Et on signe ce contrat hors connexion avec un certificat qui correspond au commercial. C'est lui qui, ou au livreur, hein, c'est l'utilisateur. Et on fait un triple redatage, au cas où quelqu'un bidouille l'heure de la tablette. Hein, on fait un horodatage sur la dernière fois qu'on a été connecté avec le tiers de confiance, la signature elle-même, et la prochaine fois on est connecté avec le tiers de confiance. Ensuite, une fois qu'on a du réseau et on synchronise les contrats, là il y a un scellement et un horodatage qui est fait du contrat chez le tiers de confiance, au groupe La Poste, avec des certificats certifiés par la NSSI, c'est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui a défini un ensemble de règles pour la signature électronique. Ensuite, s'il y a une contre-signature par la société, ce n'est pas le cas typiquement des bons de livraison, mais ça peut être le cas pour un accord bipartite, là il y a un horodatage et une certification fournisseur avec un certificat ANSSI aussi. Et enfin, ça non plus c'est pas obligatoire, un archivage légal du dossier de preuve et du contrat chez un tiers archiveur de La Poste, selon la norme Z42-013, ce qui permet d'arriver devant un tribunal avec un dossier de preuve qui est valide. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Bon, ça rentre un peu dans la technique, hein, mais c'est une certaine vulgarisation qui, j'espère, est suffisamment claire. Si vous me posez des questions hein, dans l'interface, vous pouvez poser des questions que l'on pourra prendre à la fin. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. J'espère que ça va venir. Sinon, c'est que vous n'écoutez pas. Le tiers de confiance, hein, dont j'en ai parlé, le groupe La Poste, qui est autorité de certification, tiers horodateur et tiers archiveur. Ils ont toutes les certifications de l'État pour remplir ces trois rôles. Alors, certifier les signatures, horodater les opérations de signature, fixer une date de preuve, et archiver, le cas échéant, les contrats pendant 2, 10, 20, 99 ans, jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Et c'est eux qui s'engagent à ramener le dossier de preuve devant la justice en cas de litige. Voilà, j'ai un peu fait le tour. Je voudrais mettre en évidence les bénéfices que pourrait apporter cette solution dans le domaine de la distribution CHR. Donc, il y a un premier bénéfice, on l'a vu, qui serait la diminution du Day Sales Outstanding, en d'autres termes, l'augmentation de la trésorerie. Les commandes peuvent être plus vite exécutées. Donc ça, quand on exécute plus vite, on facture plus vite. Hein. En plus, on en exécute plus en général. Les livraisons sont facturées plus tôt, puisque dès le moment où le livreur fait signer le bon de livraison, le service administratif peut facturer.
On peut même aller jusqu'à automatiser l'émission de la facture au moment où une livraison est signée sur le terrain. Donc, chaque seconde de trésorerie compte. Et puis, moins de litiges égale plus de paiements à temps. Donc, plus les actes sont indiscutables, et leur signature en particulier, moins on a de chances d'avoir des délais de paiement qui non seulement vont dépasser les 30 jours, mais qui risquent même d'être 90, 120, enfin jusqu'à ce que le litige se résorbe. Deuxième bénéfice, c'est les gains de temps. Donc là, on retrouve les gains de temps sur le terrain pour les commerciaux, les commandes one-shot qui deviennent possibles. Je peux aller voir un client, lui montrer le catalogue sur la tablette, lui faire le bon de commande, lui faire signer, voilà, en one-shot, même si c'est dans une cave. Dès que je sors de la cave, la commande est partie au siège. Pas de paperasse sur le terrain, donc des commerciaux qui peuvent être vraiment focalisés sur leur métier, sur la vente. Ça, c'est très important puisque ça évite aussi de les démotiver. Parce que les commerciaux, s'ils sont commerciaux, c'est parce que peut-être qu'ils ne voulaient pas être secrétaires. Et puis, moins d'erreurs de communication. C'est-à-dire qu'un bon de commande, une fois qu'il est établi, il est aussi bien utilisé pour la facturation ou pour la gestion que pour la livraison. Il n'y a pas besoin d'envoyer un SMS pour dire « Ah, il y a 2 fûts à livrer à tel endroit. » Pour aller plus vite. Tout va vite. Et puis, troisième bénéfice, je pense qu'il est important de mentionner, c'est la maîtrise des risques. D'une part, la sécurisation de toutes les transactions, de la commande à la livraison. La validation automatique aussi des options choisies dans les contrats. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas remplir un contrat si on a défini des bornes particulières pour ce qu'on met dedans. C'est fini les ratures ou les ajouts à la main sur les actes, ça c'est cadré. La signature est valable légalement, l'archivage aussi est légal, et puis vous n'avez plus de risque de laisser le catalogue à la concurrence si vous laissez le catalogue, puisque on peut le consulter sur la tablette et faire le bon de commande en direct. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus. Donc je me lance, je vous parle des tarifs. Donc on a 3 offres qui permettent vraiment de démarrer très vite et pour très peu de risques. Il y a un abonnement qui s'appelle Pro, qui est un abonnement gratuit, donc je ne sais pas s'il faut appeler ça un abonnement, qui ne marche pas hors connexion. Ça, c'est le mode déconnecté, il valable plus dans les 2 autres abonnements. Par contre, voilà, dès qu'il y a du réseau, vous pouvez faire tout ce que je viens de vous montrer sur le simulateur gratuitement et vous ne payez que les transactions. Et là, selon le volume, ça va coûter entre 2,99 et 3,99 € par transaction. Ensuite, il y a 2 abonnements qui permettent d'avoir de mode déconnecté. Un abonnement business pour ceux qui sont pas très sûrs ou qui signent peu de contrats. Là, c'est 19 € par mois par commercial, enfin par agent, disons plutôt. Et ensuite, les coûts de transaction exactement les mêmes que dans l'autre abonnement. Et pour ceux qui signent beaucoup de contrats, qui trouvent que le coût de transaction est peut-être trop élevé, là, on a un abonnement Enterprise où l'abonnement fixe par utilisateur va être un peu plus élevé, à 40 € par mois. Par contre, les coûts de transaction vont tomber à 1,29, entre 1,29 et 1,99 par transaction. Voilà, et ça, notre but, c'est d'avoir le moins possible de coûts fixes. Donc, voilà notre tarif. Ensuite, pour chaque nouveau modèle de contrat, à part des modèles de contrat très simples ou très compliqués qui peuvent être plus chers, nous, on a une prestation où on prend votre document, vos visuels, on intègre tout ça dans le produit et on a un forfait de 500 €. Ça peut être un peu moins pour un bon livraison, par exemple, ce sera moins. Pour un contrat assez complexe comme un état des lieux, par exemple, ce sera plus. Voilà, c'est quelque chose qui permet de mettre en place les actes sur les tablettes. On propose des formations parce que ça nous est demandé de temps en temps, mais je pense qu'on peut aussi se passer de formation, c'est pas indispensable. Après, il y a tout ce qui est intégration aux outils existants, où on va pouvoir vous aider à le faire si nécessaire. Malheureusement, je ne peux pas vous dire combien ça va coûter à l'avance. Il est possible aussi de nous louer des tablettes où on va gérer l'aspect financier pour que ce soit mensualisé et puis l'aspect service après location. Voilà, j'espère que ça peut vous intéresser. En tout cas, je suis à votre disposition pour en rediscuter en ciblant spécifiquement votre cas d'usage, vos cas pratiques. Peut-être faire une maquette pour démontrer la solution dans votre environnement. Et puis là, s'il y a des questions, je vais prendre quelques questions avec plaisir. Donc allez-y, n'hésitez pas. Si vous voulez prendre la parole, signalez-le dans la question. Je ne vais pas vous mettre devant tout le monde à parler si vous ne le souhaitez pas, mais ça peut être sympathique d'avoir quelques échanges entre spécialistes.
Et puis, voilà, donc allez-y, posez des questions. Donc il y a une première question ici qui est quel type de tablette ou de terminal peut être utilisé. Là, ce qu'on a aujourd'hui, donc on a ces deux offres ici, le online et le offline. Hein. La page. Voilà. Donc sur le online, là on est en mode web, donc c'est avec le navigateur. Donc, à peu près tous les terminaux sont compatibles, hein, Android, iOS, iPad, iPhone ou Windows. À peu près tout peut être utilisé de cette façon-là. Et en mode offline, on a une application iOS sur iPad, iPhone, une application pour Android et une application pour Windows Phone. Voilà. On supporte toutes les grandes plateformes disponibles sur le marché. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel spécifique, hein, c'est n'importe quelle tablette ou smartphone sur ces OS-là. C'est un gros avantage, ça évite d'avoir du matériel spécifique à acheter. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à cette question. Est-ce qu'il y a une autre question à répondre ici? Oui, il y a une question qui est peut-on établir des devis? Donc, ce qu'on prévoit, c'est pas disponible actuellement, ce sera disponible cet automne, en octobre. C'est un catalogue produit où on pourra établir des bons de commande et des devis directement à partir de ce catalogue. C'est un peu comme un panier, un shopping cart, comme on dit ça en français, un panier d'achat sur un site e-commerce. Hein. En fait, sur la tablette, on a un panier, on peut regarder les différents produits, mettre une quantité, les rajouter au panier, les enlever. Et à la fin, ça va créer un bon de commande avec les différents articles. Donc, soit un bon de commande, soit un devis, hein, et qui permet d'être signé directement sur la tablette ou d'être envoyé par mail pour signer à distance. Donc ça, ce sera disponible en octobre. C'est pas encore disponible, mais c'est le même mécanisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques plus spécifiques sur le domaine de la distribution CHR? Non? Il nous reste une dizaine de minutes pour être dans les temps que je vous ai promis, pas plus d'une heure. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, bah, c'est bien, on aura tous un peu plus de temps aujourd'hui. Bon, en tout cas, il me reste à vous remercier d'être venu passer cette toute petite heure avec nous aujourd'hui. Vous avez ici mes coordonnées, mais de toute façon, notre équipe vous contactera pour avoir votre retour. Nous, on aime bien avoir un feedback de nos clients, de nos prospects, sur tout ce qu'on fait. Donc, avoir un retour sur ce webinaire, voir s'il a répondu à vos attentes, si ça paraît réaliste hein, par rapport à votre activité ou pas. Et puis, éventuellement, planifier un rendez-vous plus spécifique avec vous. Et sinon, vous pouvez directement passer commande. On vous enverra un lien de signature. Merci à tous, à très bientôt et une très bonne journée.